Alors on espère, non, je vous rassure, je l'ai eu au téléphone, elle va très bien. Non, vraiment, non, sur la suite de l'image, on l'a pigé. Coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. À seulement 36 ans, le chroniqueur et animateur télévisé Bertrand Chameroy vient de briser le silence autour de sa vie privée et d'admettre ce que beaucoup soupçonnaient déjà, sans oser l'affirmer. Son mariage s'est effondré, non pas à cause de la pression médiatique, mais à cause d'une liaison cachée. Une liaison explosive, entretenue pendant plus de 2 ans avec une figure tout aussi emblématique de la télévision, sa collègue et partenaire de plateau, Anne-Élisabeth Lemoine. Née à Lyon en 1986, Bertrand Chameroy s'est imposé au fil des années comme l'un des visages familiers de la télévision française. Chroniqueur à l'humour caustique, plume acerbe et sourire désarmant, il a conquis le public dès ses premières apparitions sur Touche. Pas à mon poste avant de rejoindre C'est à vous, l'émission phare de France 5, où il partage régulièrement la table avec Anne-Élisabeth Lemoine. Son image de gendre idéal semblait inébranlable, tout comme la solidité de son mariage avec sa compagne de longue date, cette femme discrète qui l'a accompagnée dans les hauts et les bas d'une carrière parfois tourbillonnante. Mais voilà que la façade vient de s'écrouler. Devant l'ampleur des rumeurs, l'animateur a finalement décidé de parler. Et ces mots ont provoqué une véritable onde de choc. Oui, il a trompé sa femme. Oui, la liaison a duré plus de 2 ans. Et surtout, oui, la femme avec laquelle il a franchi cette ligne rouge n'est autre que sa partenaire d'écran, Anne-Élisabeth Lemoine, star respectée du petit écran. Les réseaux sociaux se sont immédiatement embrasés. Pluie de commentaires scandalisés, torrent de messages de déception, mais aussi une vague de soutien partagée entre ceux qui condamnent fermement l'adultère et ceux qui saluent le courage de l'aveu. Dans les rédactions, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Comment un présentateur aussi apprécié a-t-il pu cacher si longtemps une double vie sous les projecteurs? La presse people ne parle que de cela. Les caméras traquent le moindre geste, la moindre réaction d'Anne-Élisabeth Lemoine, tandis que les fans scrutent les archives d'émissions pour tenter de repérer les signes avant-coureurs de cette romance clandestine. Ce qui semblait n'être qu'une entente professionnelle parfaite se révèle aujourd'hui être le décor d'une passion secrète, longtemps tue, mais désormais révélée au grand jour. Un aveu qui bouleverse, choque et divise, et qui inscrit définitivement Bertrand Chameroy au cœur d'un scandale amoureux dont la télévision française n'a pas fini de parler. À 36 ans, Bertrand Chameroy, visage incontournable du paysage audiovisuel français, a fait voler en éclats l'image lisse et joviale qu'il incarnait depuis plus d'une décennie. Lors d'une interview exceptionnelle, retransmise en direct depuis Paris au début de l'année 2025, le chroniqueur a choisi de rompre le silence. D'une voix tremblante mais ferme, il a admis la vérité que personne n'osait formuler publiquement. Son mariage s'est effondré en raison d'une liaison secrète avec sa collègue de plateau, Anne-Élisabeth Lemoine, liaison qui a duré plus de 2 ans. La révélation a fait l'effet d'un électrochoc. Les spectateurs, habitués à voir chaque soir sur C, avouent la complicité apparemment innocente entre Chameroy et Lemoine, se sont soudainement mis à revisiter ces moments avec un regard nouveau. Les sourires complices, les blagues partagées à l'antenne, les échanges de regards que l'on pensait simplement professionnels prennent aujourd'hui une toute autre dimension. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas tardé à exhumer des extraits d'émissions, certains affirmant y déceler des signaux évidents d'une relation cachée. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Du côté du public, c'est un mélange de sidération et de colère. Nous pensions qu'il était différent, qu'il était intègre, écrit une téléspectatrice fidèle. Tout ce temps,
il jouait un rôle, s'indigne un autre internaute. Sur X, ancien Twitter, le hashtag #ChamroyGate est rapidement devenu viral, accumulant des milliers de messages en quelques heures. La presse, quant à elle, s'est jetée sur le scandale comme sur une proie. Les unes des magazines People rivalisent de titres chocs. Trahison en direct, La double vie de Bertrand Chameroy ou encore Anne-Elisabeth au cœur de la tourmente. Des photographes traquent désormais le duo à la sortie des studios de France Télévisions, espérant immortaliser un geste, un regard, une preuve tangible de cette passion longtemps dissimulée. Du côté des proches, la stupeur domine. Certains collaborateurs parlent d'un climat électrique dans les coulisses depuis que l'affaire a éclaté. Un technicien de l'émission, resté anonyme, confie « On se doutait de quelque chose. Leur complicité dépassait parfois le cadre du travail. Mais jamais nous n'aurions imaginé que cela irait si loin et surtout que Bertrand risquerait ainsi sa carrière et sa réputation. » L'onde de choc a même touché le cercle médiatique plus large. Plusieurs chroniqueurs et animateurs connus ont pris la parole. Certains dénoncent un abus de confiance vis-à-vis du public. D'autres, au contraire, relativisent en rappelant que la vie privée n'appartient qu'à ceux qui la vivent. Mais tous s'accordent sur un point, la révélation de Chameroy marque un tournant dans sa carrière et peut-être aussi dans celle d'Anne-Elisabeth Lemoine, jusque-là respectée pour son professionnalisme et sa discrétion. Le timing de l'aveu ajoute à la dramaturgie. En choisissant une interview en direct, sans filtre, Chameroy a volontairement exposé ses failles. Un choix risqué mais qui, paradoxalement, lui vaut aussi quelques soutiens. Au moins, il a eu le courage de dire la vérité, écrit un fan sur Instagram. Un autre commente « Il est humain, il a chuté, mais il assume ». Ces voix minoritaires ne suffisent cependant pas à apaiser la tempête médiatique. Les images de l'interview circulent en boucle. Bertrand Chameroy, assis face aux journalistes, baissant les yeux à l'instant précis où il prononce le nom d'Anne-Elisabeth. Sa respiration saccadée, ses mains tremblantes, sa phrase coupée par un silence lourd. Autant de détails scrutés, disséqués, commentés par les téléspectateurs et experts en communication. Pour beaucoup, ce moment télévisuel restera gravé comme l'une des confessions les plus fracassantes de ces dernières années. Dans les coulisses, la situation est d'autant plus tendue que l'avenir professionnel des deux animateurs se trouve désormais menacé. Peut-on continuer à présenter une émission ensemble après une telle révélation ? La direction de France Télévisions reste pour l'instant muette, mais des sources proches du dossier évoquent des discussions internes houleuses et un plan de communication de crise mis en place dans l'urgence. Le scandale dépasse largement le simple cadre d'une affaire sentimentale. Il soulève des questions sur l'éthique professionnelle, sur les limites entre vie privée et image publique, sur le poids de la notoriété et sur la fragilité des réputations. Et surtout, il captive un public avide de détails, guettant chaque nouvelle information comme un épisode supplémentaire d'une série à suspense. Car au fond, ce qui choque autant que la trahison, c'est la durée. Plus de 2 ans de relations clandestines, menées sous les yeux de millions de téléspectateurs, sans qu'aucun indice ne soit réellement pris au sérieux. 2 ans à jouer un double rôle, mari aimante en coulisses, complice passionné à l'antenne, une double vie qui s'effondre aujourd'hui dans le fracas des projecteurs. Et pendant que Bertrand Chameroy tente de reprendre son souffle au milieu de la tempête, la France entière ne parle que de lui et d'Anne-Elisabeth Lemoine, désormais liés à jamais par ce scandale qui redéfinit leur image et qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective. Depuis cette confession en direct,
les regards se tournent inexorablement vers Anne-Élisabeth Lemoine. Présentatrice emblématique, visage rassurant du service public, elle se retrouve propulsée au centre d'un tumulte qu'elle n'avait peut-être pas anticipé. Ses premières apparitions après la révélation ont été scrutées avec une minutie obsessionnelle. Maquillage plus discret, sourire moins éclatant, hésitation perceptible dans le ton de sa voix. Les internautes, comme les journalistes, y voient des indices d'une tempête intérieure que la professionnelle tente de masquer derrière son rôle d'animatrice. Des clichés volés par les paparazzis montrent Lemoine quittant les studios, le visage fermé, protégé par un parapluie noir. Une image qui restera dans les annales, commente un hebdomadaire People, parlant d'une reine du petit écran brisée par l'éclat de la lumière médiatique. Le contraste est saisissant. Celle qui incarnait la sérénité du direct devient, malgré elle, l'héroïne d'un mélodrame passionnel. Dans les rédactions, les débats se multiplient. Certains chroniqueurs rappellent qu'Anne-Élisabeth Lemoine a toujours défendu une frontière stricte entre sa vie privée et son métier. D'autres l'accusent de duplicité, soulignant qu'elle a bâti sa réputation sur une image de transparence et de proximité avec les téléspectateurs. La ligne de fracture est nette. D'un côté, ceux qui la considèrent comme victime collatérale d'une histoire révélée trop brutalement. De l'autre, ceux qui voient en elle une actrice consciente de cette liaison interdite. Les anciens collaborateurs du duo se souviennent, eux, d'instants troublants. Il y avait une alchimie indéniable, confie un rédacteur de l'émission. Parfois, hors antenne, on sentait une complicité qui dépassait la simple camaraderie. Mais tout le monde pensait que c'était leur manière de créer une bonne dynamique de plateau. Ces confidences, aujourd'hui exhumées, alimentent un récit qui ressemble de plus en plus à un feuilleton. Le public, lui, oscille entre fascination et déception. Les forums en ligne s'emplissent de commentaires contradictoires. Certains défendent dans le droit à l'amour, même dans l'ombre. 2 adultes consentants, pourquoi les juger ? Écrivent les uns. D'autres dénoncent une trahison impardonnable. Et sa femme dans tout ça ? 2 ans de mensonges, c'est inqualifiable. La polarisation est telle que les émissions de débat télévisées s'en emparent, transformant l'affaire en sujet de société, fidélité, éthique professionnelle, responsabilité des personnalités publiques. La tension est d'autant plus forte que de nouvelles pièces du puzzle continuent d'apparaître. Une photo prise lors d'un dîner d'équipe, en 2023, circule à nouveau sur les réseaux sociaux. On y voit Shamroy et Lemoine assis côte à côte, échangeant un regard complice, pendant que les autres convives semblent indifférents. À l'époque, personne n'y voyait malice. Aujourd'hui, l'image est brandie comme une preuve par ceux qui affirment que les signes étaient visibles depuis longtemps. Les tabloïds, eux, promettent déjà de nouvelles révélations. Des sources proches parlent de week-ends passés discrètement à l'étranger, sous couvert de tournages ou de séminaires professionnels. D'autres évoquent des messages échangés en coulisses, qui pourraient tôt ou tard refaire surface. Chaque jour apporte son lot de rumeurs, entretenant un climat d'anticipation où le public attend la prochaine bombe médiatique. Ce qui frappe, au-delà de l'histoire intime, c'est la mécanique implacable du scandale. Une confession en direct, une onde de choc national, puis une traque permanente des moindres détails. Bertrand Shamroy, en avouant son infidélité, a ouvert une boîte de Pandore dont il ne maîtrise plus les conséquences. Anne-Élisabeth Lemoine, malgré son silence, se retrouve entraînée dans ce tourbillon, prisonnière d'un récit dont elle n'a pas écrit les règles, mais dont elle est devenue la protagoniste centrale. Au-delà du tumulte médiatique, c'est l'aspect intime de cette affaire qui frappe les esprits. La femme de Bertrand Shamroy, longtemps restée dans l'ombre,
s'est retrouvée projetée malgré elle au centre de toutes les attentions. Discrète, élégante, rarement photographiée aux côtés de son mari, elle représentait aux yeux de beaucoup la stabilité et la fidélité. Aujourd'hui, son silence résonne comme un cri étouffé. Quelques proches ont confié à la presse qu'elle vit un véritable cauchemar et qu'elle n'aurait jamais imaginé être trahie de cette façon et surtout devant la France entière. Les journaux n'hésitent plus à parler de double fracture, une rupture intime et une humiliation publique. Dans certains médias, des amis de longue date racontent la douleur d'une femme qui voyait encore son avenir aux côtés du chroniqueur. L'un d'eux confie, elle croyait en lui, elle pensait que leur complicité survivrait à la pression médiatique, elle se trompait lourdement. Du côté de la famille de Chamroy, la gêne est palpable. À Lyon, où il a grandi, certains membres de son entourage refusent d'au moins de répondre aux sollicitations des journalistes. Un cousin a toutefois lâché quelques mots. On ne reconnaît plus Bertrand, lui qui était si attaché aux valeurs familiales. Ces témoignages ajoutent une dimension plus humaine au scandale, en rappelant que derrière les projecteurs se cachent des blessures profondes. Mais c'est surtout la carrière de l'animateur qui vacille. Plusieurs annonceurs se disent inquiets de l'image désormais associée à son nom. Des sponsors songeraient à rompre des contrats publicitaires. Les chiffres d'audience, eux, restent paradoxalement en hausse. Le public, avide de drame, se précipite devant son écran pour guetter la moindre interaction entre Chamroy et le moine. Ce paradoxe cruel, la popularité dopée par le scandale, illustre l'ambivalence d'une société fascinée par les chutes publiques. Dans les studios de C'est à vous, l'atmosphère est électrique. Certains membres de l'équipe technique avouent se sentir pris en otage par l'affaire. Les regards, les chuchotements, la tension palpable avant le générique d'ouverture, tout trahit un climat alourdi. Une source interne rapporte que des réunions de crise se sont succédées afin de déterminer s'il fallait ou non maintenir le duo à l'antenne. Pour l'instant, aucune décision n'a été annoncée, mais l'incertitude plane. Les images des émissions récentes deviennent elles-mêmes des objets d'analyse. Les téléspectateurs observent chaque geste, chaque sourire, chaque silence, un rire trop appuyé de Lemoine, un regard fuyant de Chamroy. Tout est décortiqué, commenté, amplifié sur les réseaux. Le plateau de C'est à vous ressemble désormais moins à un talk-show convivial qu'à une scène de théâtre où chaque expression est perçue comme une réplique dans une pièce tragique. La sphère médiatique internationale s'est également emparée de l'affaire. Des tabloïds britanniques et espagnols ont consacré des articles au scandale, évoquant une tempête sentimentale à la française. Certains titres étrangers comparent cette confession à d'autres grandes révélations publiques qui ont marqué l'histoire de la télévision européenne. Et tandis que l'affaire prend une ampleur inédite, une question revient sans cesse. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour parler ? Certains analystes estiment que Chamroy, acculé par les rumeurs, n'avait plus d'autre choix que d'assumer publiquement. D'autres voient dans cette confession une stratégie, volontaire ou non, pour reconquérir une forme d'authenticité auprès du public. Mais une chose est sûre, le voile est levé et rien ne pourra désormais effacer l'image de ce présentateur brisant sa vie privée sous les yeux de millions de spectateurs. Depuis cette révélation fracassante, la figure d'Anne-Élisabeth Lemoine est scrutée comme jamais, celle qui, depuis des années, incarnait la convivialité du dîner télévisé sur France 5, se retrouve malgré elle transformée en héroïne d'un scandale amoureux. Ses apparitions publiques, autrefois banales, sont désormais disséquées. La presse publie des gros plans de ses sourires crispés, de ses gestes nerveux sur le plateau, de ses silences pesants au moment où ses chroniqueurs plaisantent.
La journaliste, d'ordinaire si à l'aise dans l'art de mettre ses invités en confiance, donne l'impression de lutter contre un malaise permanent. Elle est en pilote automatique, glisse un membre de l'équipe technique. Elle fait son travail, mais on sent bien que quelque chose s'est brisé. La tempête médiatique a eu raison de la sérénité de celle qui, jusqu'alors, était l'un des visages les plus respectés du service public. La tension a franchi un cap lorsque plusieurs magazines People ont diffusé des images prises en coulisses où l'on distingue Bertrand Chameroy et Anne-Elisabeth Lemoine échangés à voix basse dans un coin du studio. Ces clichés, captés à la sortie d'une émission, ont fait la une avec des titres ravageurs. Le complot des amants, le secret des coulisses. Si pour certains, ces photos ne montrent beau rien de compromettant, pour d'autres, elles confirment la nature d'une relation restée trop longtemps cachée. Les collègues du duo vivent eux aussi un quotidien plombé. Certains chroniqueurs de C'est à vous se disent mal à l'aise de continuer à partager le plateau. Officiellement, personne ne critique ouvertement Lemoine ou Chameroy. Mais les fuites se multiplient. On ne peut plus faire semblant, tout le monde pense à ça pendant l'émission, confie un journaliste en off. Une ambiance délétère qui menace l'équilibre d'un programme pourtant réputé pour son ton chaleureux et détendu. Dans le paysage médiatique, l'affaire Chameroy-Lemoine a pris des allures de feuilleton national. Chaque semaine, un nouvel épisode semble relancer l'intrigue. Les débats télévisés multiplient les plateaux spéciaux pour analyser les conséquences du scandale. Des experts en communication décryptent les stratégies adoptées par les intéressés, tandis que des psychologues invités parlent de l'addiction au risque des personnalités publiques et de leur incapacité à cloisonner vie privée et vie professionnelle. Les internautes, eux, se livrent à une véritable enquête collective. Des vidéos circulent, compilant les moments troublants de ces 2 dernières années. Regards insistants, éclatins de rire complices, petites phrases lancées à la volée et qui, à l'époque, semblaient anodines. Un montage partagé des milliers de fois sur TikTok est même intitulé « 2 ans de mensonges sous vos yeux ». La famille d'Anne-Elisabeth Lemoine n'est pas épargnée non plus. Sa discrétion légendaire vole en éclats, ses proches se voyant harcelés par les journalistes. Certains médias affirment que ces enfants subissent déjà les répercussions de l'affaire à l'école, preuve supplémentaire de l'onde de choc intime que provoque ce scandale public. De son côté, Chameroy tente de maintenir une ligne fragile entre aveu et défense. Après son interview confession, il a choisi le silence, refusant de s'exprimer dans d'autres médias. Mais ce mutisme ne fait qu'alimenter les spéculations. Les paparazzi le suivent partout, traquant ses moindres sorties, ses moindres gestes. Ses rares sourires en public deviennent eux aussi objet d'interprétation. Est-ce le sourire d'un homme soulagé d'avoir dit la vérité ou celui d'un présentateur insensible aux conséquences de ses actes? Dans les cercles professionnels, l'affaire commence à produire des effets concrets. Certaines marques, inquiètes de l'image écornée du chroniqueur, suspendent leur collaboration. Des discussions auraient même lieu au sein de France Télévisions pour envisager l'avenir du duo. La situation est intenable à long terme, confie une source interne. Le public est captivé, mais la crédibilité de la chaîne est en jeu. Une décision radicale, séparation des rôles, remplacement ou suspension, n'est plus exclue. Ce scandale, au-delà des personnages, soulève un paradoxe fascinant. Il détruit des réputations tout en dopant les audiences. Chaque soir, l'émission attire encore davantage de curieux, avides de surprendre un geste, un mot, un signe compromettant. Les téléspectateurs, partagés entre indignation et fascination, nourrissent malgré eux le système qui exploite ces drames privés
pour en faire un spectacle national. Plus troublant encore, certains observateurs estiment que cette affaire pourrait marquer un tournant dans la perception des animateurs télévisés en France. Longtemps considérés comme des figures au-dessus des scandales people, les journalistes et présentateurs du service public entrent désormais dans la même logique de starisation et de déchéance médiatique que les chanteurs, acteurs ou footballeurs. Le cas Chamroy-Lemoine s'impose comme un précédent retentissant. Et tandis que la tempête continue de faire rage, aucune issue claire ne se dessine. Le silence d'Anne-Élisabeth Lemoine, les fuites multiples, les rumeurs persistantes et la fascination du public entretiennent un climat d'attente insoutenable. Chaque jour, la France entière se demande jusqu'où ira ce scandale? Quels secrets restent encore à dévoiler? Et surtout, comment ces deux visages familiers du petit écran pourront-ils continuer à regarder les caméras droit dans les yeux? Au-delà du scandale et des jugements, il reste une vérité simple. Bertrand Chamroy est un homme de chair et de sang, pris dans la tourmente de ses choix et exposé aux regards impitoyables d'une nation entière. Son aveu, brutal mais sincère, rappelle que même ceux qui nous font rire et nous divertissent chaque soir portent en eux des failles, des contradictions, des passions incontrôlables. Derrière l'image du chroniqueur malicieux se cache un être humain en quête de vérité et de liberté qui a choisi de briser le silence plutôt que de vivre éternellement dans le mensonge. Cette confession, aussi douloureuse soit-elle, mérite d'être entendue avec empathie. Si vous souhaitez continuer à suivre ces histoires humaines, bouleversantes et pleines de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de liker et partager cette vidéo afin que chacun puisse se plonger au cœur de cette incroyable révélation.